Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire autour de Jean-Paul et de Naruto V puisqu'il a pris la parole. Avant, on va parler de la CAN. Il m'est arrivé une dinguerie. Il m'est arrivé une dinguerie, je vais vous en parler, mais les gens ont tellement une haine viscérale. En fait, il y en a, ils ont une haine viscérale. Ils écoutent même pas ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont tellement une haine que tu vas leur dire bonjour, ils vont entendre, va te faire. C'est un truc de fou. Je vais vous en parler. Je voulais reparler de la CAN. Alors, j'ai pris la parole par rapport à la CAN et par rapport à l'histoire de la serviette. On va arrêter avec ça parce que c'est ridicule. En fait, on mouline le caca, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est ridicule. Voilà, en fait, on se bat dans de la boue. En fait, on se bat dans de la boue et tout le monde nous regarde et on continue de se battre dans de la boue. C'est ridicule. Mais je vais en terminer une bonne fois pour toutes avec ça parce que c'est très grave. Il y a un mec sur Twitter qui est venu me voir, il m'a traité de rat. Dont rat et la fin du mot. Le mot où on n'aime pas les personnes qui sont d'une couleur différente. Voilà, vous voyez de quoi je parle? Voilà. Cette personne-là m'a insulté alors que j'ai rien dit. En fait, il m'a dit, toi, t'es contre le Sénégal, du coup, Mais il a rien écouté. Il a rien écouté. Dans ma vidéo, qu'est-ce que j'ai dit? Écoutez bien, parce que ça m'énerve les gens que j'explique, que je parle français, ils ne comprennent pas. Dans ma dernière vidéo sur la CAN, j'ai bloqué les commentaires parce que les gens, ils m'ont saoulé. J'ai expliqué une seule chose. J'ai expliqué que quand tu veux, c'est pas moi, mais quand l'équipe du Maroc, donc certains stadiers, etc., veulent enlever la serviette du gardien sénégalais, et qu'il ne veut pas, il veut la garder. On ne se ridiculise pas en lui courant après. On n'est pas débile. S'il ne veut pas, il veut absolument la garder, on la lui laisse. C'est ça que j'ai expliqué. C'est quoi qui est compliqué à comprendre dans ce que je vous explique là? J'ai dit, au Maroc, quand ils ont vu que le gardien et l'autre gardien défendaient leur serviette parce qu'ils voulaient la garder, on ne leur court pas après. On la leur laisse. On la leur laisse. On s'en fout. On la leur laisse, la serviette, on s'en fout. Et j'expliquais dans ma vidéo que même s'ils n'auraient pas de serviette, ils auraient trouvé un moyen de s'essuyer les gants au niveau de son maillot, au niveau du short. Qu'est-ce qui est bizarre dans ce que je vous dis? C'est juste que je n'aime pas qu'on se ridiculise et qu'après il y ait des images comme vous voyez là où on a des stadiers marocains qui tirent le mec par les pieds. C'est ridicule. Au moment où ils ont voulu récupérer la serviette pour la lui enlever et qu'il n'a pas voulu, ils auraient dû la lui laisser et passer à autre chose. On s'en fout, tout simplement. C'est la seule chose que j'ai expliquée. C'est français ce que je vous explique là. Il y a un mec, quand j'ai dit ça, il m'a dit mais t'es contre. Mais les gars, réfléchissez, hein. Réfléchissez 2 secondes. Hein. Et j'ai expliqué aussi que oui, c'est un fait. La CAN a été organisée de manière merveilleuse. Voilà, que vous le vouliez ou non, la CAN était organisée de la meilleure des manières. Quand je parle de l'organisation, c'est que je parle de l'infrastructure dans laquelle les joueurs ont joué, je parle des infrastructures dans lesquelles ils ont dormi, je parle des infrastructures dans lesquelles ils ont été transportés. C'est de ça que je parle. Donc, on peut pas nier le fait que le Maroc est tellement moderne que les joueurs ont eu des conditions maximales de confort. Voilà, c'est un fait. Après, qu'il y ait des agissements mauvais, il y en a eu de tous les côtés. Pointer les Marocains et dire ils ont eu un mauvais comportement, ça serait hypocrite. Certains supporters sénégalais ont eu des mauvais comportements, des supporters marocains ont eu des mauvais comportements, des supporters algériens ont eu des mauvais comportements. Il n'y a personne qui a été exemplaire. Aucune personne. Aucune. Voilà, c'est un fait. Voilà, c'est la seule chose que j'explique. Après, si vous ne pouvez pas comprendre et penser que je suis ça, c'est votre avis. Mais il faut rester dans le respect. Parce que c'est simple. Les gens qui sont pas dans le respect, moi, je les bloque, ils n'existent plus sur Internet. Clair et net. Voilà. Je voulais vraiment vous expliquer ça parce que j'ai eu des commentaires. Il y a des gens qui m'ont dit, mais t'es sérieux? Une CAN merveilleusement faite, mais t'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Oui. Voilà, oui. Bref, maintenant que c'est dit, on va parler de Pokimane. Alors Pokimane, elle a parlé de Grok. Alors Grok, je vous en avais fait une vidéo récemment. Donc Grok, c'est l'intelligence artificielle de X, donc la plateforme, l'ancienne plateforme Twitter. Et en gros, elle explique que elle est victime de dingueries où les gens la mettent en bikini, etc. Donc je vais pas vous mettre la vidéo parce qu'elle est un peu longue, mais le monteur va vous la mettre en gros en plein écran avec le fond. Voilà. Donc je vous laisse regarder la vidéo de Pokimane. Can I vent? Because I am so sick and tired of seeing this trend where people are literally removing other people's clothes using AI. And this is coming from someone who has experienced this kind of thing since I was 17 years old. But at least when I was 17, people didn't have AI, they just had Photoshop, so it looked really whack. And unfortunately, 3 years ago, I had the absolute displeasure going through an experience where another male streamer was caught publicly having paid for inappropriate AI content of me, as well as
several other people. In an effort to not bring further attention to these things, I tend to not talk about it. And it's clear to me that this has only gotten worse, especially because there's a certain platform that is not only allowing these images to be freely distributed, but literally has a built-in tool that allows people to create it. And when this first happened to me, to be completely honest with you, I would think to myself, oh, well, this is just because I was in a male-dominated industry. God forbid a girl want a game, comes with the territory, blah, 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 blah. Honestly, some pretty victim-blamey stuff, but now it's clear that it is very much a widespread issue. People are doing this to people who are fully covered up, wearing hijabs, people who are extremely young, and I am just shocked at the lack of progress that we have made. Legislation feels like a freaking snail in comparison to the torpedo that is technology and AI. I've spent thousands of dollars removing inappropriate content of myself online, whereas the cost of creating these things is relatively inexpensive and only getting cheaper. And at least I'm very, very privileged to have the resources to do so, but I've gotten so many comments from young people saying that they have classmates who are making inappropriate content of that and distributing it to others. And from a personal perspective, it's really jarring to see appropriate photos of yourself even if they're not real. It pains me that there are people who think that this should be okay or isn't a big deal. And I hate to always have to resort to saying, imagine it was your mom, your sister, your girlfriend, because I just don't think it should be that difficult to empathize with women in general. And also because I know there's so many women who follow me on this platform. I want to tell you guys, you're not alone. It's not your fault. And you really should bear no shame. I think sometimes we get so desensitized to one another when we're seeing each other as pixels on our screen, but in reality, there is always another real human being on the other side. The things that we do online have real life ramifications, and sometimes permanent ones. Weird, because if you were to just run up to someone in person and rip their clothes off, that would be a form of SA. I feel like in a way, this is almost like a digital version. All in all, I hope that this can serve as a friendly reminder that we should absolutely disavow this kind of behavior. And please, 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 I pray that this stops being a thing. Thanks for listening to me vent. Bye. Donc oui, elle est clairement le profil type qui va être ciblé avec l'IA. Voilà, l'intelligence artificielle, c'est vraiment, les gens, ils vont l'utiliser pour ce genre de profil. Une femme connue et qui est tellement connue qu'il y en a, ils ont déjà fait des screens de quand elle est en live et tout. Et moi, je sais pas où on va aller avec l'IA. C'est flippant. Franchement, c'est flippant. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est triste, hein, mais c'est pour ça qu'on disait, les femmes, surtout les femmes sur Internet, faut éviter qu'elles s'affichent. Voilà, parce que les gens font des degrés après avec. C'est surtout les femmes, malheureusement, c'est surtout les femmes qui sont visées. Voilà. Maintenant, les gars, on va parler de Naruto V. Alors, Naruto V a pris la parole sur les événements qui se sont passés avec Jean Pormanov. En gros, il a relancé un live pour s'expliquer. Et alors, il y a eu beaucoup de clips qui ont circulé. Alors, on va pas réagir au live entier puisqu'il dure plus de 3 heures, mais on va prendre certains moments qui sont importants et qui ont été beaucoup relayés sur les médias. Tout d'abord, Naruto est revenu sur l'affaire de la bouteille. Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, en gros, quand ils étaient en train de dormir et qu'ils se réveillent et que du coup, JP, donc Raphaël Graven, donc Jean Pormanov, à 1 mètre de lui, est en fait décédé, il croit qu'il dort. Et en fait, il lui envoie une bouteille dessus. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais c'est un scandale, son pote est décédé, en plus, il lui lance une bouteille dessus et tout. Je vous mets le clip. Partir une semaine en Égypte ensemble, tous ensemble. Et puis la vie, on a décidé autrement, les gars. Donc du coup, les gars, on était en plein live, ça se termine brutalement, les gars. Choc. J'en profite pour revenir sur l'histoire de la bouteille. Je sais, les gars. Je sais que vous savez, je sais qu'on sait. Vous savez très bien qu'à aucun moment dans ma tête et dans la tête de qui que ce soit, tu te réveilles, on te dit je crois que JP il est mort. Les gars, on connaît la communauté. Plusieurs fois, vous nous avez fait des blagues où il y avait les flics. Oh, il y a un problème. Oh, il y a ci. À aucun moment dans ma tête, c'est genre irréel pour moi. Donc, je prends une bouteille vide, je lui tire dessus. Je sais que ça a beaucoup fait parler. C'est tellement con. Mais en fait, les gens, ils aiment le mal, le malheur taper sur les gens, le moindre détail, le moindre truc. Donc, bien évidemment, les gars, que je ne le savais pas, vous avez vu ma réaction. Quand j'ai vu qu'il y avait un problème, j'ai tout de suite coupé le live.
Ça a été dit à la télé, sur internet, qu'on avait abandonné JP et le corps. Alors, je vous explique, au moins vous le savez ici en détail. Il y a le massage cardiaque instantanément. Appel du SAMU, massage cardiaque, bouche à bouche, les gars. La tête de Wam. On en a souvent rigolé sur les lives. On a évoqué. Ensuite, et ça c'est ce qui m'a particulièrement choqué, il y avait beaucoup de médias qui avaient expliqué, donc que ce soit des médias genre journaux donc très sérieux comme BFM TV, etc. ou que ce soit des indépendants qui font des vidéos actu un peu sur les réseaux sociaux. Eh bien, ils avaient expliqué que Jean Portmanœuvre, quand il est décédé, eh bien en fait le local est parti. Alors il y avait plusieurs versions. Il y avait une version qui disait que ils ont laissé le corps là et ils sont tous partis. Voilà, ils se sont tous sauvés, ils ont laissé le corps inanimé dans la salle. Il y avait une autre version qui disait que ils ont pris le corps, ils l'ont mis dans un coffre de voiture. Écoutez bien la dinguerie. Ils ont pris le corps, ils l'ont mis dans un coffre de voiture ou je sais plus sur la banquette arrière, un truc comme ça. Ils l'ont mis chez lui, allongé chez lui et ils sont barrés. Il y avait cette version là où ils auraient abandonné le corps et il y avait la version où ils auraient déplacé le corps. Voilà, les deux versions sont fausses. En fait, on vient d'apprendre que Naruto-V a expliqué que quand JP est décédé, ils ont fait du bouche à bouche et massage cardiaque et ils sont tous relayés un par un, sans arrêt. Ils ont appelé les ambulances et les ambulances sont venues au local. Personne n'était parti, ils sont tous restés et ils ont constaté le décès. Je vous mets le clip. Ça a été dit à la télé, sur internet, qu'on avait abandonné JP et le corps. Alors, je vous explique, au moins vous le savez ici en détail. Il y a le massage cardiaque instantanément. Appel du SAMU, massage cardiaque, bouche à bouche, les gars. La tête de Wam. On en a souvent rigolé sur les lives. On a évoqué tête de ma mère. Les gars. On en avait rigolé ensemble. La tête de... Il y a eu bouche à bouche. Les gars, c'était les secondes, c'était des heures. Après, il y a eu Trois Cheveux qui a pris le relais. Adem. Mon père. Mon père. Après, il y a eu le SAMU. La laine de fou. Putain. Donc, tout de suite, quand le SAMU arrive, qu'est-ce que je fais? Et j'appelle la maman, du coup Joël, qui est sur le live. Je lui explique que JP, le SAMU était là, il avait fait une crise pendant la nuit, on sait pas du tout ce qu'il a. Et ils essayent de le réanimer. Voilà, je la tiens tout de suite au jus. Avec sa coupe, ouais. Du rire aux larmes. Ah, les gars, c'est dur. Ça a dû être dur. Pour tout le monde. Tout le monde. Je vous jure. Trou noir. De fou. Je me rappelle même plus. J'étais vide. Tu dis, c'est pas possible. Donc moi quand même je trouve ça choquant que des médias comme, je suis presque sûr que BFM TV en avait parlé et avait dit exactement ça, donc que le corps avait été déplacé ou qu'ils avaient abandonné le corps, un truc comme ça. Je trouve ça choquant qu'un média aussi connu que BFM TV ait menti sur ça, sachant que c'est quelque chose de grave, c'est un délit en plus. En fait c'est un délit, déplacer un corps c'est un délit, très grave. Et donc mentir sur ça, c'est super grave je trouve, voilà. Mais malheureusement BFM TV ils s'en fichent tu vois, ils passent à autre chose et ils vont jamais s'excuser etc. Alors que c'est très grave de mentir sur des faits aussi graves. Ensuite, il est revenu aussi sur le fait que beaucoup de gens ont dit que son père, en fait, à Naruto-V, était très haut placé dans la politique et que c'était pour ça que son fils, donc Naruto-V, n'avait pas eu de sanctions, qu'il n'était pas allé en prison, etc. Et en fait, c'est complètement faux. Donc, je vous mets le clip. Ils nous prêtaient des salles de cinéma pour faire des vidéos. Ils venaient nous sucer pour qu'on fasse des vidéos. Comme de toutes tes morts les putes. Les gars, l'humain, c'est un fils de pute. Et il nous connaît. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que mon père, il était adjoint au maire au sport, le pauvre, il a jamais rien demandé. Il s'en bat les couilles de la politique et tout. Et lui, c'est le sport, il aime le sport, c'est un passionné de sport, de foot, de tennis, de paddle. Et voilà, il faisait en sorte qu'il y ait des terrains de foot pour les plus jeunes, etc. Mon père, les gens, ils ont cru que c'était un... Frérot, il est
par terre, mon père, en politique. Il a aucune influence, frère. Ça l'a fait passer pour un mec hyper influent. Et vu qu'il s'est disputé avec mon père et mon père, il a démissionné de son poste, ce fils de pute, il fait quoi? Il prend la parole, il va sur BFM TV. Donc en fait, il explique qu'en gros, son père, c'était juste un adjoint au maire au niveau du sport. C'est-à-dire qu'il s'occupait de créer des city-stades, etc. Et d'ailleurs, il a démissionné. Et dans tous les cas, en France, généralement, à part si t'es vraiment des gens dont on n'entend jamais parler, des familles qui contrôlent des pays entiers, si t'es impliqué directement avec le décès d'une personne, la justice va tout trouver et tout faire pour que tu ailles en prison. Voilà, tu pourras pas t'en échapper comme ça. À part si tu fais partie d'une des 13 familles. Voilà. Mais si tu fais pas partie d'une des 13 familles, si tu es impliqué dans le décès d'une personne, c'est terminé pour toi. Hein. Tu peux être qui tu veux, etc. Si on voit que c'est toi qui as causé le truc ou quoi, c'est terminé. Tu vas en prison à vie. Hein. Voilà. Mais la justice, eux, ont fait 2 autopsies et ils avaient trouvé qu'en fait c'était d'une cause naturelle. Ensuite, Naruto-V est revenu un peu sur son statut au niveau des réseaux sociaux. Il expliquait que tous les réseaux en fait ont bloqué sa monétisation. Je vous mets le clip. Ah ouais, tu t'es mis d'accord avec YouTube pour le live? Non, pas du tout. YouTube, ils me répondent pas. Ils m'ont enlevé la monétisation. J'ai fait une demande de démonétisation. Ils ont dit que généralement, ça avait 1 mois pour répondre. Ça fait 3 mois, 4 mois, ils m'ont toujours pas répondu. Donc, je sais pas. Twitch, ils m'ont répondu. J'ai fait une demande, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit c'est mort. Ils m'ont dit poteau, oublie, ban def. Je peux même plus faire de demande de déban. Kick. Les gars, j'ai tellement de choses à dire sur Kick, les gars. Beaucoup de robes, je sais pas, je leur en veux un peu, je vois pas, au fond j'en veux un peu, mais en fait ils ont rien à se reprocher, ils se rentrent. Donc voilà, ça c'est pour les réseaux. Donc de toute façon c'est logique quand c'est autant médiatisé et que des médias découvrent ça, ils sont obligés de se dédouaner en faisant des sanctions, c'est logique. Ensuite on a un autre sujet sur lequel il est revenu, c'est l'enterrement. Puisqu'à l'enterrement il y en a qui avaient critiqué qu'ils étaient pas bien habillés et que du coup c'était irrespectueux et tout pour JP. Et en fait il a expliqué pourquoi, je vous mets le clip. Il y a eu une rumeur aussi par rapport à ça, regardez comme c'est pathétique. Et, je sais pas si vous avez vu, il y a des journalistes qui ont réussi à prendre des photos de nous à l'enterrement quand j'étais avec Safine. Et ils ont parlé de nos tenues. Donc, comment expliquer la tenue. Déjà, faut être, je pense, un immense trou du cul pour penser une seule seconde à comment tu vas t'habiller le jour de l'enterrement, etc. C'est le dernier truc qui m'a traversé l'esprit, de savoir comment j'allais être habillé, bien habillé, de quelle couleur, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Et puis la mère de JP nous a dit clairement, habillez-vous comme vous vous habillez d'habitude, pas de couleur trop triste. Et il n'y a que JP, il faut qu'il soit en costume, je veux qu'il soit le plus beau. Voilà, aujourd'hui il faut que ça soit le plus beau. Voilà, c'était ses mots. Donc ils ont récupéré ces photos pour dire ouais, regardez comment ils sont habillés en survêt pour aller à l'enterrement de leur frère qu'ils aimaient. Donc vous imaginez que même ça, ils arrivaient à le critiquer. Voilà, et d'ailleurs moi je trouve ça tellement grave de juger les gens comment ils sont habillés dans un enterrement alors que c'est des gens qui sont en train de vivre un deuil en fait. Et critiquer comment la mère est habillée, comment... moi je trouve ça hallucinant. Ensuite aussi il est revenu sur pourquoi JP n'a pas été enterré mais incinéré. Donc je vous mets le clip. J'ai compris, funérailles, tout à l'heure il y en a qui posait la question pourquoi il a été brûlé et pas enterré. Moi j'aurais aimé qu'ils soient enterrés. Au moins vous le savez. Malheureusement cette décision elle me revient pas. J'en avais pas plus parlé que ça avec JP, pour vous dire la vérité. C'est la famille qui décide, donc sa mère automatiquement, ils ont l'habitude de faire ça chez eux. Ils l'ont fait, donc voilà, donc bien évidemment c'est pas à lui de décider, c'est la famille, et dans leur famille ils font ça. Mais ensuite il expliquait qu'il est bientôt convoqué à la gendarmerie, et donc je vous mets le clip. Il y a eu un peu en off, on en reparlera. D'ailleurs les gars, je le dis parce que j'en ai rien à foutre. Je suis convoqué le 27 à la gendarmerie. Au moins vous le savez. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qu'ils vont me dire. On verra bien. 7 jours. JP est né le 26. Je suis convoqué le 27. Donc voilà pour un peu en topo le live. Voilà, moi j'ai eu quelques extraits, etc. J'ai essayé de vous choper tout ça du mieux que j'ai pu. Et au moins là vous avez toutes les informations. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. Likez, commentez, partagez. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.